notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous propose de découvrir le métier de serveur, de tout savoir sur les perspectives de développement de Tahiti Tourisme pour 2019, sans oublier vos astuces. Allez, aujourd'hui, je vais apprendre le métier de serveur. Mais j'ai pas dit sauveteur, j'ai dit serveur. Ah, bah là c'est mieux. Aujourd'hui, je me trouve au lycée hôtelier de Tahiti, où j'ai rendez-vous avec Vaiana pour apprendre le métier de serveur. Hey Yorana, Vaiana. Yorana Teki. Comment vas-tu? Très bien. Alors comme ça, tu veux devenir serveur, hein? Oui, c'est exact. Tu peux me former à ce métier? Il n'y a pas de souci, on y va? Allez, on y va. En plus, j'ai entendu dire que le service est un domaine où on s'ennuie jamais. Ah, en effet, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Vaiana semble avoir de l'énergie à revendre. Je sens que je ne vais pas m'ennuyer durant cette journée. Bienvenue Teki au lycée hôtelier de Punavia. Donc je suis enseignante en service et commercialisation et j'apprends donc les métiers de la salle. Ok, et par rapport au métier de la salle, quelle formation proposes-tu? Alors on a différentes formations, on commence par un CAP, d'accord, au service hôtelier et restaurant. On a les bacs pro en commercialisation, donc les services en restauration. Et on a ensuite les BTS pour devenir maître d'hôtel et pourquoi pas directeur de la restauration. D'accord, Voilà. donc il y a vraiment plein de formations qui sont accessibles. C'est ça. Super. Alors aujourd'hui, je vais te montrer le métier de commis de salle, entre guillemets serveur. Ah oui, parce que moi je suis venu pour le métier de serveur. D'accord, on y va? Oui, allez, je te suis. Vaiana m'explique que la première chose à faire est la mise en place du restaurant. Pour la mise en place, on va commencer par la carcasse. La carcasse, c'est quoi? La carcasse, ça va être le plan de notre restaurant. D'accord? On va agencer le restaurant en fonction des réservations que l'on a. D'accord, et combien on a de réservations Alors aujourd'hui, on alors vérifie. Nous avons donc une table de 4, une table de 2. Ok, donc il faut D'accord. faire disposer tout ça. Voilà, pour que- donc là, tu as les tables et les chaises à disposition. D'accord. Allez, on y va? Allez, Tu t'y mets? j'y m'y mets. Alors, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Par contre, on a juste quelques détails à régler ici. Ok. D'accord. La première chose, c'est lorsque on fait une mise en place, lorsque vous faites la carcasse, donc de bien placer la chaise en face et au tendon de la table, d'accord, pour le nappage. D'accord. Et la dernière chose, c'est la chaise en face, ça serait peut-être plus agréable. Allez, vite! Je rectifie ce petit détail qui a toute son importance. Alors Vaiana, quelle est la prochaine étape? Alors maintenant, on va faire le nappage. On y va? D'accord. En quoi consiste cette étape? Alors on va d'abord commencer à mettre les molletants et ensuite la nappe, tout simplement. D'accord. Ok, D'accord, alors les on y va? molletants, c'est quoi en fait? Alors les molletants, c'est ces pièces Ok. qu'on va utiliser pour je deux raisons. D'abord pour protéger les tables et ensuite surtout pour le confort du client. Ok, et comment on les D'accord. installe alors? Alors, pas de technique particulière pour le molletant. Je te Ok. montre sur cette table et puis tu fais la deuxième. Allez. Pour cette étape, on déplie et on étale ce qu'appelle Vaiana le molletant. Puis, à mon tour de l'installer sous le regard attentif du professeur. Ensuite, on passe à la nappe. Alors, la première chose déjà à savoir, la première règle, c'est lorsque on nappe une table, on se met toujours, on va napper face à l'arrivée du client. Ok. D'accord? Donc, vu que le client arrive par ici, on va se mettre de ce côté-là. D'accord, Ça te va? ça me va. Allez. Alors, Ensuite, regardez. donc, on va ouvrir notre nappe. C'est une partie délicate car les gestes sont techniques et précis. En plus, il faut essayer de toucher le moins possible la nappe pour ne pas la salir. Chose plutôt difficile lorsqu'on doit la mettre sur la table. Mais en m'appliquant, j'y arrive. Allez, Tiki, maintenant, je vais te montrer le pliage des serviettes. Ok, Tu prends les serviettes, on y va? Allez. Mais alors, Tiki, qu'est-ce que tu fais? Bah, on peut être assis pour plier les serviettes, non? Alors, dans ce métier, on ne s'assoit jamais. Ah, ok. Allez, on y va? Allez, on se on met y sur va. la console. Donc la console, tu vois, c'est un mobilier qu'on utilise pour le service. On range tous les couverts dont on a besoin durant le service. D'accord? Ok.
Alors, on va commencer déjà par prendre des serviettes. Ok. D'accord, je vais te montrer les différents pliages. Il y a beaucoup de pliages à ce niveau-là. Alors, il y a énormément de pliages. Ça dépend de l'ambiance que tu veux donner à la salle. Ça dépend du thème de la soirée, par exemple. D'accord. Ok. On peut avoir des pliages en forme de rose, des pliages en forme de vague, en forme de cygne. Voilà. Tout va dépendre de l'esthétisme de la salle, de l'ambiance que tu veux donner à ta salle. D'accord. Et quel type D'accord. de pliage on va faire? Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire le smoking. Le smoking. Voilà. Ok, alors comment on On fait y ça? va? Allez. Alors, Teki, on va commencer par ouvrir nos serviettes. Allez. D'accord? Première étape. Alors la première étape, on va former un triangle. Tu prends le bout. Alors l'important c'est de toucher le moins possible la serviette. Ok. D'accord? Donc il faut être délicat et précis. Voilà. Et on va surtout toucher les extrémités. Ça, il y en a d'autres petits triangles. Oui. Donc tu vas prendre le milieu, l'angle droit, et on va refermer pour former un carré. Tu vois, je te fais faire de la géométrie en plus. Et on continue jusqu'à obtenir un joli smoking. Et ensuite, tu retournes. Et on ajuste le col. Waouh, et ça fait un smoking. Et ça fait un smoking. Tu prends une petite fleur que tu poses là, ça va faire la boutonnière du marié. C'est bien, non? Super. Vaiana ne s'arrête jamais. Rapidement, on enchaîne sur la prochaine étape. Mise en place, donc, la disposition des couverts et des assiettes. D'accord, donc les assiettes, les couverts et les verres. Exactement. Ok. On y va? On file dans la réserve de matériel pour récupérer ce dont on a besoin pour dresser la table. Il faut des serviettes, des couverts et des verres. Puis on dresse la table. Chaque élément a une place bien définie. Hop là, et le dernier pour la haute. Bien dans l'axe, c'est bien. Alors Teiki, maintenant qu'on est prêt, on fait un petit briefing avant d'entamer le service. D'accord? D'accord. Donc tu te rappelles, je t'ai montré les bancs de commande. Donc sois bien précis dans tes bancs de commande. Sépare bien l'entrée du plat du dessert d'un petit trait, tu te souviens? Oui. Avec ton nom et la date. D'accord? Nombre de couverts, numéro de table. Ok, Ça va? ça me va. Super. Ensuite, au niveau de l'accueil, lorsque les clients vont arriver, va vers eux. N'oublie pas le grand sourire, avenant, d'accord? Et bien sûr, ton menu, Du coup, on a une salade verte c'est ça. avec une pizza des maisons et une salade de fruits en dernier pour le dessert. Voilà, très bien. Bah, c'est ce que tu vas annoncer aux clients. Ok, Tu es prêt? je suis prêt. Allez, on ouvre. Et voilà, je suis prêt pour servir les clients. J'accueille les clientes, les installe à leur table, puis prends leur commande en suivant les indications de Vaiana. Et dès que la commande est prête, on sert avant que cela ne refroidisse. Voilà vos plats. Mademoiselle. Merci beaucoup. Ta maman Itei. J'espère qu'elles sont satisfaites du service et de l'accueil et qu'elles apprécient leur maha. Pour ma part, c'est désormais l'heure du bilan de cette journée avec Vaiana. Alors, Teiki, que penses-tu de ta journée? Merci déjà pour cette journée, Vaiana. Donc c'est un métier où, en fait, où il faut être vraiment rigoureux, j'ai trouvé. Parce qu'il y a plein de règles à apprendre. Donc comme tu m'avais dit, les 1 cm par rapport à l'assiette, tout ça. Et est-ce qu'il y a d'autres compétences à avoir? Alors, en effet, nous, ici, on vous apprend donc toutes les règles techniques. Après, la compétence, je pense, primordiale, c'est vraiment d'aimer faire plaisir aux autres. Voilà, aimer faire plaisir, puisque les clients viennent pour passer un bon moment. Et Exact. voilà. Après, il faut aussi aimer les produits, donc pour pouvoir les expliquer aux clients, leur donner envie de manger tel ou tel plat. D'accord? Et après, bon, il faut avoir une bonne résistance physique. Tu as vu que voilà, c'était assez. Ouais, il faut être maniable, agile. Voilà, et puis on ne s'assoit pas. Voilà, donc une bonne résistance au stress aussi, d'accord? Les clients sont là, il faut toujours avoir le sourire malgré des fois des petits heurts qu'on peut avoir. Oui, donc restez professionnel. C'est ça. Donc si vous voulez vous aussi vous former au métier de serveur, retrouvez toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique astuces. Maruru pour cette journée, Vaiana. Merci à toi. Maintenant, je suis presque prêt à travailler dans un restaurant. Ce métier de serveur nécessite de nombreuses compétences. Maintenant, c'est votre rubrique Perspective pour connaître les projets de Tahiti Tourisme en 2019. L'année 2018 aura été une année charnière pour le tourisme en Polynésie française. Si ce n'est pas un nouveau départ, c'est du moins une nouvelle ère qui s'est ouverte au Whenua. L'arrivée de 2 nouvelles compagnies aériennes internationales, combinée à des actions mises en place par Tahiti Tourisme, a permis de voir le nombre de visiteurs croître de manière significative.
Pour le bilan pour 2018, c'est assez positif. On a dépassé le plafond psychologique de 200 000 touristes largement et on avance vers une hausse de 7% pour l'année. C'est pas encore terminé, mais on va avoir vers 250 000 visiteurs. Cette croissance ne s'est pas construite du jour au lendemain. Les équipes de Tahiti Tourisme travaillent en effet sur des campagnes à long terme depuis quelques années pour attirer de plus en plus de touristes. Depuis 2016, on a lancé la campagne Les îles de Mana et on va suivre le même chemin parce qu'on voit les fruits de tout ça et on va continuer les stratégies. Et en fait, c'est juste pour raconter une histoire plus large pour la diversification des îles et tous les produits qu'on a. Si les campagnes de communication s'inscrivent dans la durée, les stratégies, elles, se veulent globales tant que l'offre touristique est vaste et complète au Fénois. La stratégie, c'est pour vendre tout ce qu'on a comme produit, hébergement terrestre et flottant, toutes les activités, tous les prestataires. C'est ça la stratégie. Et vers 2019, en 2017 et 2018, on a travaillé énormément sur les outils numériques. Et pour 2019, on passe vraiment vers le digital. Et ça nous aide pour tous les prestataires, les partenaires professionnels, pour avoir plus de visibilité partout dans tout le monde avec tous les marchés. Avec de telles stratégies, il est à parier que 2019 sera également une année très réussie pour le tourisme au Fénois. Pour 2019, comme tous les années, on a en fait deux rôles comme Tahiti Tourisme. Le premier, c'est le tourisme domestique. C'est quelque chose de très important, c'est un autre marché. C'est plutôt pour les résidents ici, pour visiter les îles. C'est pour ça qu'on fait deux fois par an, le salon de tourisme. Dans le dernier salon, on avait 260 exposants et on avait 16 000 visiteurs. Et on avait les exposants qui viennent de tous les 5 archipels pour vendre leurs produits, l'hébergement, les activités et tout, avec un partenariat avec Air Tahiti. Et c'est un secteur très important pour l'économie. Pour ça, on a aussi un rôle de sensibilisation avec la population pour mieux comprendre c'est quoi le tourisme et comment ça touche les résidents avec l'impact économique et aussi pour les jeunes pour expliquer tous les métiers possibles dans le secteur du tourisme. Et c'est par exemple avec l'émission Ahitea qui mettent devant tous les métiers, la diversité des opportunités dans le secteur du tourisme. Avec un tourisme qui se porte bien au niveau local, c'est toute l'industrie qui en bénéficie. Les visiteurs étrangers ne peuvent être encore plus séduits pour venir passer des vacances de rêve au Fénois. Et au final, c'est 100% gagnant pour le pays. Les perspectives de développement du tourisme en 2019 sont vraiment prometteuses. Allez, on revient à votre rubrique astuce pour savoir comment devenir serveur. Pour devenir serveur en Polynésie française, il vous faut obtenir un niveau d'études minimum de 3e, obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, restauration, donnant sur une qualification de niveau ouvrier ou employé qualifié, dispensé par le lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti. Poursuivez éventuellement votre formation par un baccalauréat professionnel restauration. Être en bonne condition physique et faire preuve d'un bon sens et avoir des qualités relationnelles. Maîtriser plusieurs langues étrangères est vivement conseillé. Pour toute information complémentaire pour devenir serveur en Polynésie française, vous pouvez vous rapprocher du lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti sur www.lh2t.com ou par téléphone au 40 50 45 50. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Fénois.